Bonjour, bienvenue dans Yes Weekend, le magazine qui vous donne des idées de sortie pour le week-end. Dans l'agenda, on jettera un coup d'œil à ce qui se passe sur l'agglo de Rouen et on ira voir aussi ce qui est sorti au cinéma cette semaine. Et notre invitée aujourd'hui, c'est Sophie Lemaire, responsable du pôle culturel de la Matmut. Bonjour. Bonjour. Alors, avec vous, on parlera du Noël en blanc et de l'exposition Christophe Ronel, donc c'est au château de Saint-Pierre de Varangeville. Ne bougez pas, le temps de dérouler l'agenda. Et si on se faisait une pièce de théâtre ce week-end, vous pourrez même en voir une dizaine si vous voulez, aux rencontres normandes du théâtre amateur de vendredi à dimanche à la salle Louis Jouvet à Rouen. C'est la 14e édition de ce rendez-vous qui met en avant les troupes amateurs de toute la région. Et ce n'est pas parce que c'est du théâtre amateur que ce n'est pas de grande qualité, du burlesque, du suspense, de la comédie, du thriller. Bref, c'est à vous de choisir. Le musée Pierre Corneille à Petit-Couronne a 140 ans. Et oui, déjà, une telle longévité, ça se fête samedi de 14h30 à 19h30 et dimanche de 15h à 17h30 avec des ateliers créatifs et gourmands, des contes, des jeux en bois, des airs de lyre et un bon chocolat chaud. Et toutes ces animations sont gratuites. Oui, à l'approche de Noël, c'est cadeau. Que vous soyez plutôt reggae, jazz, metal, hip-hop, électro, chansons françaises, etc., vous trouverez forcément votre bonheur au Salon du Disque, dimanche de 9h à 18h à la Lotoile. C'est la 36e édition de cette grande foire aux CD et vinyle, avis aux mélomanes et aux collectionneurs. Allez, si on se marrait un peu pour ça, faites confiance au duo Kevin et Tom samedi à 20h30 au Théâtre Mondori à Barentin. Les deux comédiens survoltés enchaînent les absurdités intellectuelles et les jeux de l'esprit entre deux chansons fêlées du bocal. Bref, c'est léger et ça fait du bien en cette saison. Bon voilà, j'ai assez fait mariner mon invité, on va la rejoindre tout de suite. Connaissez-vous le centre d'art contemporain de la Matmut au château de Saint-Pierre de Varangeville? C'est l'occasion d'y faire un tour ce week-end, non seulement pour découvrir l'exposition de Christophe Ronel, mais aussi pour l'opération Noël en blanc. Avec nous pour en parler, Sophie Lemaire. Vous êtes responsable du pôle culturel de la Matmut. Bonjour. Bonjour. Alors ce centre d'art contemporain, il propose toute l'année des expositions et ce gratuitement, faut le préciser. En ce moment, c'est une quarantaine d'œuvres du peintre rouennais Christophe Ronel que l'on peut découvrir. Elle a de quoi particulier cette exposition ? Elle a de particulier qu'elle accueille un artiste normand. La Matmut est implantée à Rouen, et son siège social y est. Et pour nous, l'accessibilité, c'est donner accès à l'art contemporain. C'est notre angle au Centre d'art contemporain de la Matmut. C'est notre angle. Donc ce qui nous importe, c'est de faire venir des artistes renommés en Normandie et puis aussi travailler avec des artistes implantés dans le même territoire et d'accueillir pour cette fois-ci Christophe Ronel. Donc cette exposition, elle présente des œuvres un peu inédites, notamment une suite béninoise qui n'a pas été beaucoup présentée, des carnets de croquis aussi, et puis ce qui est reconnu au premier regard, des grands formats de peinture dans l'ensemble de l'exposition. Donc, si vous ne connaissez pas Christophe Ronel, il faut vraiment aller découvrir son œuvre parce que c'est très coloré, ça plaît beaucoup aux familles. Et donc justement, ce week-end, le public pourra le voir, Christophe Ronel. Il sera présent au Centre d'art contemporain à l'occasion de la journée Noël en blanc. Et notamment, il fera une fresque collective avec les enfants. Donc ça, voilà, je pense que ça va être un beau moment. Il y a quoi d'autre à faire lors de ce Noël en blanc ? Plusieurs ateliers. J'attire l'attention sur le fait que les ateliers sont complets, malheureusement. Il reste quand même des choses à faire. Il y aura un très beau décor, Noël en blanc. On vous invite à venir aussi habillé de blanc ou simplement en accessoire blanc puisque c'est pas forcément évident. Et puis on pourra aussi découvrir la compagnie La Boussole qui fera une déambulation d'échassiers lumineux. En fin d'après-midi, on pourra illuminer les bassins de petits lumignons tous ensemble. L'idée c'est de faire quelque chose ensemble, de venir au Centre d'art contemporain dans le cadre des Momo Châteaux. Donc c'est une série d'événements adressés aux familles. Encore une fois, on souhaite faire venir tout type de public. Le public famille, c'est pas forcément évident, se dit quand on a 4 ans, aller voir de l'art contemporain, c'est pas forcément évident. Donc nous, on fait une grande fête. Celle-ci, c'est Noël en blanc, pour venir, pour découvrir le lieu, l'art contemporain et pourquoi pas y retourner plus tard pour découvrir d'autres artistes. Alors d'autres artistes, il y en a pas mal qui se bousculent pour 2020 parce que l'exposition de Christophe Ronel, elle s'achève le 5 janvier. D'autres vont suivre. Qu'est-ce que nous réserve le Centre d'art contemporain pour 2020 ?
Alors dès la semaine suivante, à partir du 11 janvier, on accueillera un photographe qui s'appelle Denis Darzac. Lui, il travaille beaucoup autour du corps et le corps en rapport avec son environnement social. Et donc on aura une sélection dans des séries photographiques où le corps est extrêmement présent, un peu de façon surprenante. Il faudra visiter pour découvrir tout cela. Et puis d'autres séries qui tendent vers la disparition du corps et qui mènent à une abstraction. Donc on est très fiers aussi de l'accueillir pour montrer comment l'art contemporain a une évolution dans la carrière des artistes. Et Denis Darzac en est un bon exemple. Et on donne juste vite fait les 3 noms des... Et les 3 suivantes, donc 4 expositions tous les ans. Donc après le photographe Babien Hu, sud-coréen, ce sera des photos de paysages forestiers en noir et blanc. Ensuite le sculpteur Florent Lamoureux, on aura aussi un regard assez surprenant, mais aussi un travail sur le corps, son propre corps d'ailleurs. Et on terminera par Sabine Pigalle, une plasticienne qui réinvente et réinterprète des grands tableaux de l'histoire de l'art. Donc de toute manière, le programme, vous le trouverez sur le site matmutpourlesarts.fr avec toutes les infos pratiques. Et puis ce qui est bien, je le rappelle, c'est que c'est gratuit. Merci beaucoup Sophie Lemaire. Merci à vous. Il y a quoi de bien à voir au cinéma cette semaine? On voit ça tout de suite. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas maté un slasher movie. Vous savez, ces films où l'on suit une bande d'adolescents qui se font assassiner les uns après les autres par un tueur masqué. Si vous êtes amateur, Black Christmas est fait pour vous. Il s'agit en fait d'un remake d'un film des années 70 considéré comme le tout premier slasher movie, rien que ça. L'histoire n'a pas changé. Pendant les vacances de Noël, des étudiantes se font assassiner sur un campus. Mais qui s'en prend à elles? Suspense. Elena est toujours pas rentrée. Si je disparaissais, je voudrais que tu remues ciel et terre pour me retrouver. Elle était à la soirée chez les DKO hier. Encore à tout dramatiser, hein, Riley? Allô? Allô? J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. C'est l'hiver. Elle a peut-être seulement été retardée par la neige. Ma copine a disparu! 9 fois sur 10, la fille est avec son petit ami. Je vais te mettre à genoux. Il y a quelqu'un dans la maison. Ce film-là aussi se passe à Noël, mais on est carrément dans le registre de la comédie. Docteur, avec un point d'interrogation, suit donc un médecin de garde le soir de Noël. Il mène sa tournée de très mauvaise grâce jusqu'à sa rencontre avec Malek, un livreur Uber Eats qui lui est tout son contraire. Les duos comiques au cinéma, ça peut être totalement jouissif comme vraiment catastrophique. À vous de voir si Michel Blanc et Hakim Djemili font le taf. Je peux pas bosser ce soir. Faut que je te dise comment. T'es tout seul. Bien l'esprit de Noël, hein. Y a personne pour vous remplacer? Vous êtes sûr qu'il y a aucun risque, hein? Fais ce que je te dis et tout se passera très bien. Docteur? Oui, c'est moi-même. Et j'ai très mal au ventre, ça me fait comme des coups de poignard. Bah on peut peut-être essayer de vous éviter l'hosto. Et plus c'est Noël, non? Fais gaffe mon pote, tu sais pas dans quoi tu mets les pieds. Hein. Il a un bouchon qui lui obstrue le rectum. Est-ce que vous pourrez être un peu plus clair? Ça arrangerait tout le monde, s'il vous plaît. Il a de la merde séchée qui lui bouche le trou du cul et toi tu viens de lui proposer de le déboucher. C'est clair comme ça? Beaucoup trop. Bonsoir, c'est le docteur Nani. Mamou Mani, bordel. Bonsoir, docteur. Il y avait 38,2 il y a 1 heure. On va la reprendre quand même. On va la reprendre quand même. Bon les mains. Recommence en essayant de viser le front, s'il te plaît. Vous l'avez remarqué, il y a des animations de Noël partout pour ne pas les manquer. Lisez Sortir à Rouen et Sortir au Havre chaque semaine, disponible avec vos éditions Paris-Normandie. Voilà, Yes Weekend c'est fini, mais le week-end commence. À la semaine prochaine.